Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mardi 5 mai 2020. Les quotidiens reçus ce mardi s'interrogent sur l'efficacité des mesures prises par les autorités pour éradiquer la pandémie de coronavirus qui ne cesse de se propager depuis la détection du premier cas au Sénégal le 2 mars. Tribune annonce l'ouverture alternative des marchés situés dans le département de Dakar, une décision annoncée par le préfet Alioune Badara Samb. Les commerces de produits alimentaires ne seront ouverts que les lundis, mercredis et vendredis. Les autres prendront le relais les mardis et jeudis et tous les marchés seront fermés les samedis et dimanches. La question qui s'impose est de savoir quelle est la pertinence de cette mesure qui risque de causer plus de problèmes qu'elle est censée en résoudre. On ne sait sur quelle base l'autorité prend ses décisions, mais elle ne semble pas en mesure les conséquences sur les populations, on commente Tribune. Pour rappel, couvre-feu, état d'urgence, fermeture des marchés, interdiction des transports interrégionaux, fermeture des écoles et des universités, port obligatoire du masque font partie des décisions prises par les autorités sénégalaises pour éradiquer la pandémie de coronavirus. La maladie continue de se propager et 1271 cas ont été recensés depuis le 2 mars, ainsi qu'une dizaine de décès et un peu plus de 400 guérisons, selon le dernier bilan publié lundi par le ministère de la Santé. Un médecin interrogé par le Tribune quotidien semble douter de l'efficacité des mesures prises par les autorités pour freiner la propagation de la pandémie de coronavirus. Si nous continuons à maintenir le couvre-feu, la fermeture des marchés et l'arrêt d'activité dans certains secteurs vitaux, nous risquons une révolte populaire, avertit la blouse blanche. Nous devons apprendre à vivre avec le Covid-19 de la même façon que nous vivons avec le paludisme, le sida, suggère-t-elle. Une autre blouse blanche interviewée par Enquête partage son avis en proposant de préparer la population sénégalaise et africaine à cohabiter avec le Covid-19 dans le respect d'un certain nombre de la gestes barrières. Malgré les nombreuses mesures prises pour éradiquer le Covid-19, la situation devient de plus en plus inquiétante avec ce coronavirus qui continue de faire des victimes dans le pays, fait remarquer Source A, rappelant qu'un 10e décès causé par le Covid-19 a été annoncé lundi par le ministère de la Santé. Management de la pandémie et la routine infestent le système, écrit Walf Quotidien. Tout se passe comme si en haut lieu, on avait pris le parti de singer les autres. État d'urgence sanitaire, fermeture, ouverture des classes. 2 mois après le début de la pandémie au Sénégal, l'impression de tourner en rond persiste, commente le même journal. 2 mois après le début de la pandémie, un diagnostic sans complaisance de la stratégie de riposte s'impose. Pas pour lister les localités qui ont été servies en riz, huile et sucre, mais pour évaluer l'impact réel des mesures prises et des sacrifices consentis pour voir les résultats obtenus sont conformes aux intentions de départ, ajoute Walf Quotidien. Sud Quotidien de sa part s'est intéressé à la détresse des hôpitaux et constate de fortes disparités entre Dakar et les autres régions en termes d'équipement. 2 mois à peine après son immixtion dans le territoire national, le Covid-19 a dévoilé les vieilles tares d'un système sanitaire que les acteurs, comme les patients et leurs accompagnateurs, n'ont cessé de déplorer, écrit Sud Quotidien. Faiblesse du plateau technique, difficulté d'accès aux intrants et matériels de soins et besoin de formation des personnels, manque de spécialistes sont les maux dont souffrent les établissements de santé chargés de soigner les personnes infectées par le Covid-19, ajoute le journal. L'AS pense déjà au redressement économique des États après le Covid-19 et évoque la recette miracle de la Banque mondiale. Après l'arrêt brutal de l'économie mondiale à cause du coronavirus, les conséquences font déjà ressentir dans plusieurs pays. Ceux en développement notamment, c'est dans ce contexte que la Banque mondiale a fait des recommandations aux pays en développement pour les aider à redresser leur économie fortement éprouvée. Lit-on dans le même journal qui énumère les propositions faites par l'institution financière internationale. C'est tout pour votre revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.